Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Market, l'actualité des marchés financiers avec notre expert Mathias Gotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors ces dernières années ont été complexes avec le Covid, la guerre, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation générale ? Aujourd'hui, il y a deux choses qui nous intéressent particulièrement. Donc, la première, c'est le fort renchérissement du coût de la vie. Et ensuite, c'est la croissance économique qui reste encore forte à l'heure actuelle. Alors commençons par le renchérissement. Pourquoi est-il si élevé ? Alors, l'élément déclencheur, c'était la crise du Covid, comme on le connaît, l'offre qui était restreinte, la demande qui a été assez forte. Les gouvernements ont bien soutenu durant cette période-là. Et puis, on a maintenant une année de la guerre en Ukraine avec la forte hausse des prix de l'énergie qu'on connaît et des denrées alimentaires également. Et puis évidemment l'inflation, on est à 3,3% en janvier en Suisse contre 8,6% en Europe. Pourquoi l'inflation est-elle si négative ? Alors l'inflation, elle crée de l'incertitude. Les entreprises, elles doivent souvent se demander comment fixer le prix des produits et des services, mais c'est également les épargnants et les personnes qui ont les revenus les plus bas qui en souffrent. La raison, c'est que l'inflation, ça érode le pouvoir d'achat et ça peut entraîner des tensions sociales. Un tel scénario, c'est pas souhaitable de tensions sociales dans une économie prospère. Alors comment peut-on et qui peut maîtriser l'inflation ? Les banques centrales via l'outil des taux d'intérêt. Concrètement, la Banque nationale suisse, elle a déjà monté ses taux de moins 0,75 à plus 1%. Aux États-Unis, on observe également des taux de 0 à 4,75. Donc l'idée, c'est que l'argent devienne plus cher et que les entreprises investissent moins et les consommateurs également consomment moins. Est-ce qu'il y a des signes de ralentissement économique, Mathias ? Oui, il y a des premiers signes de ralentissement économique, mais la dynamique, elle reste encore assez solide. Donc nous, on est surpris de voir à quel point les économies sont résilientes. On voit par exemple les taux de chômage qui sont encore historiquement très très bas. En tant qu'économiste, quels autres indicateurs est-ce que vous prenez en compte ? On va regarder des indicateurs de consommation, on va regarder également des indicateurs d'investissement. Et là, on les voit encore dans le vert, donc positif à l'heure actuelle. Donc en soi, c'est une bonne chose. Je dirais que la situation est plus compliquée que ça. Ça serait quand même souhaitable de voir les économies un peu moins fortes, qu'elles s'affaiblissent un petit peu. La raison, c'est simple, c'est que si l'économie elle reste trop forte, la pression sur les banques centrales, elle va rester pour qu'elles montrent les taux d'intérêt davantage, peut-être. Est-ce que c'est négatif pour autant ? Non, ça ne serait pas une bonne chose parce que si les banques centrales montent les taux d'intérêt davantage, il y a le risque de récession qui pourrait monter. Et en cas de récession, on le sait, on aurait des taux de chômage et beaucoup de personnes qui perdraient leur emploi, par exemple. Et en guise de conclusion, Mathias, comment est-ce que vous évaluez, vous analysez cette situation globale ? Nous, on pense que les taux d'inflation vont quand même baisser ces prochains trimestres. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt, ils ont été relevés. L'impact, il sera différé. Donc, quelques trimestres encore pour ressentir ces taux d'inflation qui baissent. Et puis, il ne reste plus qu'à espérer que les banques centrales ne provoquent pas un accident au niveau des taux d'intérêt. Voilà, donc une année qui s'annonce décisive pour les banques centrales et la situation économique qui reste particulièrement complexe, on l'aura bien compris. Merci Mathias Gotting pour vos explications sur la situation générale. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite, vous le savez, pour un nouveau numéro sur l'actualité, le point sur les marchés, la situation économique en général. En espérant évidemment que cela s'améliore au fur et à mesure des semaines qui nous attendent. Merci encore, à très vite sur Canal 9. Ciao.